Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. On va ouvrir et analyser le nouveau deck Commander Magic the Gathering Warhammer 40 000, les forces de l'Imperium. C'est parti, let's go! Allez, c'est parti les amis, on va ouvrir le deck Commander, les forces de l'Imperium. Français, 13 ans ou plus, tout va bien, j'ai le droit d'y jouer. Alors, comment il s'ouvre ce deck? Je pense qu'il va falloir y aller un petit peu sauvagement. Ouais, voilà, pas trop le choix. Hop. Ça fait des années les amis que j'ai pas ouvert un deck de cartes Magic, mais vraiment des années. La dernière fois que j'ai dû jouer à Magic, ça remonte à peut-être 10 ans en arrière. J'avais repris pendant une petite période. Allez! Oh, c'est galère, hein? Et puis j'ai arrêté. Eh ben, alléluia pour l'empereur. Donc là, j'ai l'impression qu'on a des genres de tokens. Et ok, on est parti. Là aussi, c'est des genres de tokens qu'on a. Donc, le paquet de cartes d'un côté. Ça, hop. Bah, je pense que ça va être les règles. Donc, c'est bien des tokens hein, qu'on a ici. Donc, on a, je le remets de l'autre côté. Les tokens avec le logo Magic, les tokens avec le logo Imperium et encore les tokens avec le logo Magic the Gathering. Hop, yes, yes, ben voilà, ça s'est défait tout seul. C'est cool, ça c'est quoi? On s'en fout. Et là, je pense que ça va être les règles du jeu. On va voir ça. Il n'y a plus rien ici. Hop, 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 pars pas trop loin toi. Et ça c'est quoi ça? Et ça, ça les amis, je sais pas ce que c'est. Bah c'est chelou ça. Ah bah d'accord, c'est pour... Ah ouais! Ah ouais! Ah ils nous ont mis maximum hein. On a une petite boîte pour ranger les cartes et tout carrément. Mais c'est lourd. Ah, en vrai c'est énervé. C'est énervé. Donc je rappelle le price. 55, 60, bon, entre 50 et 60 euros en général vous allez les trouver. En tout cas ça fait plaisir. Ça qu'est-ce que c'est? C'est pour les PV? Ouais, PV. Yes. C'est vraiment cool. Franchement ils ont fait ça bien. Donc là ça va jusqu'à 20. Et là bah là ça fait l'inverse hein, ça va jusqu'à 40. Et ça commence à 21. Ah voilà, bah voilà, parfait. Mais en vrai ça, vous pouvez même le réutiliser pour les parties vos parties de Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar pour si vous voulez comptabiliser vos points. Bah alors Age of Sigmar, j'avoue que ça le fait pas trop, mais Warhammer 40 000 ça passe bien. Hein. Ensuite, donc j'ai deux paquets de cartes, d'accord. J'ai le petit livre de règles. Alors, je connais les bases de Magic parce que j'y ai joué pendant mon adolescence, pendant des années. Et comme je vous ai dit, j'ai repris aussi pendant 1 an ou 2 à mes 23 ans. Mais j'avoue qu'il y a des choses sur lesquelles c'est plus trop clair dans ma tête. Donc, jouer le deck Force de l'Impériode, commandant principal, inquisitrice, Tatak, commandant secondaire, Manus Calgar. Et ensuite, hop, je vire ça. On a un petit passage sur l'inquisitrice et sur Marnus Calgars. Alors en fait, on n'a pas les règles de jeu. Couleur Magic. Ok. Donc il nous explique un peu le blanc, coopération, protection. Le bleu, savoir, protection, perfection. Contrôle, pardon, perfection. Noir, puissance, mort, ambition. Rouge, émotion, chaos, rébellion.
En général, c'est ça que je jouais moi. Et vert, nature, instinct, communauté. Vert aussi, j'ai pas mal joué, mais les compètes en général, je me souviens, je les faisais pas mal en rouge. Pourquoi l'Imperium est-il aligné sur le blanc, le bleu et le noir? La loyauté absolue de l'Imperium envers l'Empereur Dieu et sa dévotion inflexible. L'ordre le conduise à un alignement blanc. Les inquisiteurs œuvrent en secret et la volonté de contrôler la connaissance sont une caractéristique bleue. Enfin, le noir provient de la manière avec laquelle l'Imperium se débarrasse de quiconque lui barre la route et s'oppose à son adoration de l'Empereur Dieu. Ok, c'est très bien. Alors, pour avoir les règles, je pense que vous les avez sur Internet. On va mettre ça de côté. En tout cas, c'est super bien fait. Pour l'instant, malgré le prix, je trouve ça vraiment cool. Ils ont fait les choses bien. Maintenant, on va essayer d'ouvrir ça sans déchiqueter les cartes. On va faire ça bien quand même. Hop. Vous avez vu, je vous ai mis un petit background de plateau de jeu de Warhammer 40 000, les amis. Alors, Célestine. Waouh! Waouh! Wonderful! Hop, alors ça c'est le premier pack de cartes. On va voir la différence entre les deux. Attendez. Déjà, ça sent le 9 Magic, les gars. Les gars ou les filles, je sais pas qui va regarder cette vidéo. Donc, allez, on va commencer par, on va se le faire moite-moite. On va commencer par Célestine, la Sainte Vivante. Je vais pas analyser toutes les cartes parce que il y en a trop et on en aurait pour 1000 ans. On va voir ça dans les grandes lignes. En plus, il y a des nouvelles compétences que je ne connais pas. Lien de vie, je ne sais pas ce que c'est. Donc Célestine, voilà, ça c'est son coup pour l'invoquer. C'est une créature légendaire, humaine et guerrier, vol, lien de vie. Elle fait 3-4. C'est cool en tout cas. C'est une belle carte. Ensuite, défenseur de l'humanité, toujours en blanc, c'est un enchantement. Voilà pour l'invoquer. Hop, je vous laisse comme ça, vous pouvez le lire tranquillement et voir ce que ça fait. Je ne suis pas en mesure de donner une analyse vraiment pertinente, malheureusement, des cartes. Pour l'empereur, un rituel. Space Marine Devastator, toujours en blanc. 3-3. Astartes et guerrier. Franchement, j'ai hâte d'y jouer en vrai. C'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé d'avoir des cartes Magic avec l'univers de Warhammer. Triomphe de Sainte Catherine. Humain et guerrier. Donc là, pour l'instant, on est sur des Astartes et sur des sœurs de bataille. 5-5. Ah ouais, elle est énervée, elle. Ok. Garde d'honneur des ultramarines. Astartes et guerrier. 2-2. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Super, ça. Hop. Vexillor Praetor. 3-4. Flash. Je sais pas ce que c'est. Vigilance. Je sais pas ce que c'est. Ça se voit que je suis un vieux, moi. Hein. Voilà. Toujours en blanc, Séphirine, 3-3, humain et guerrier, vol, vigilance, miracle, escouade. Après, s'il y a des professionnels de Magic que vous connaissez déjà tous ces petits keywords et que vous voulez me les expliquer, il n'y a pas de problème. Le vol, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est que vous passez à travers les créatures adverses, à moins que la créature adverse a le vol. Donc si elle a le vol, elle peut vous bloquer quand vous attaquez, sinon non. Mais vigilance, je me souviens plus. Escouade, je sais pas. C'est peut-être un nouveau. Escouade, c'est expliqué là, non? Escouade 2. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez payer 2 autant de fois que vous le souhaitez. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, créez autant de jetons qui en sont des copies. Ah ouais, c'est pas mal ça. En vrai, c'est même énervé. Si vous avez une grosse ressource de mana, bon c'est 2 à chaque fois, il faut avoir une grosse ressource de mana. Sœur du silence, humain et chevalier, 3-3, flash, abomination physique. Franchement, elles sont cool les cartes. Suppresseur Vanguard, Astartes et guerrier, 3-2, escouade, vol, tir de suppression. Arco flagellant, 3-1. Donc ça c'est l'attaque, ça c'est la défense pour ceux qui ne savent pas. 3 pour l'invoquer et c'est une carte noire humain. Hop, et il a escouade aussi 2. Eliminator Primaris 5, 3, 2. Astartes guerrier. Hop. Alors j'ai du mal
Ça, je pense, c'est des communes. Si je dis pas de bêtises, je regarde un peu plus près. Ça a l'air d'être des communes. Ouais, ouais, c'est des communes. Ensuite, intercesseur d'assaut, 3-2, initiative, menace. Initiative, c'était quoi déjà? C'est pas le fait de... Est-ce que c'est le fait de taper avant? Il me semble. Mais j'ai un doute sur initiative. Belisarius Call. Créature, artefact, légendaire, humain. Bah alors c'est bizarre, c'est peut-être pas... Ouais, je sais pas alors. Est-ce que c'est des communes ou... Parce que lui, c'est une créature artefact légendaire. Bah, c'est Belisarius Call. Mais alors attendez un instant, j'ai un doute. Où est-ce qu'elles sont toutes? Bah, parce que là, elles ont toutes la même couleur. Bah, moi, je vais dire que c'est des communes. Hein. Peut-être que je me trompe, les amis. On verra ça après. Donc, 2-4, Fondation Ultima. C'est monsieur, c'est le créateur des Primaris, lui, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Hop. Jeunesse de l'Imperium. Mais c'est trop stylé, ça. Enchantement Saga. Créer un jeton de créature 2-2 blanche, Astartes et Carrier. Bah, peut-être que ça va avec Belisarius Call. Chaque adversaire sacrifie une créature, piochez 2 cartes pour chaque adversaire qui contrôle moins de créatures que vous. C'est stylé. Alors attendez, je vais voir un truc sur Belisarius. Non, il est d'une seule... il n'est pas à double face. Assassin Calidus. Créature humain change forme et assassin. 3-3. Ok. Commissaire Severina Rain. Ben, je la connais pas, elle. Créature légendaire, humain et soldat, 2-2. Ok. Humain et soldat, commandant de compagnie, 2-4. Ok. Compilateur cybernétique, 0-1. Protection contre les robots, reprogrammation de terrain. Engager le protocole protecteur. Ok. L'exterminatus, ça vaut 7. On va le lire. Les permanents non-terrains que votre adversaire contrôle perdent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Détruisez tous les permanents non-terrains. Waouh! Stylé. La chair est faible. Enchantement. Et quand même, il faut les avoir hein, pour les sortir. Inquisiteur Eisenhorn. Mais je ne le connais pas non plus. Créature légendaire, humain et inquisiteur. Il y a beaucoup de créatures légendaires. 2-3. Hop. Ensuite, Neyam Shane Murad. Je ne connais pas non plus. Créature légendaire, humain et gredin. Sœur hospitalière, humain éclair. 3-2. Sœur Repentia, humain et guerrier. 5-1. 5-1, oh, ça fait mal. Le trône d'or, artefact légendaire. Je me demande si ça, on peut les mixer avec les autres cartes Magic. Si on peut les rajouter. Bah, franchement, je sais pas du tout. Rosette inquisitoriale. Ok, un équipement qui vaut 2. Ça, c'est bien les Uncolor parce que vous pouvez les poser avec n'importe quel terrain. Chevalier paladin pour 5, 6, 6. Il fait mal, il a le piétinement, obusier à tir rapide, pilotage 1. Ok. Wow! Titan River 10, 10. Ah ouais, il envoie du steak. Bon, 7 d'invocation aussi. Ensuite, Dreadnought Redemptor 4, 4. Astartes et Dreadnought. Escorteur Thunderhawk, véhicule 6-6. Protectrice du bastion, humain et soldat, 3-3. Les créatures commandant que vous contrôlez gagnent plus de +2 et ont l'indestructible. Pas mal. Il me semble, les amis, si je dis pas de bêtises, mais dans les decks commandeurs, c'est des cartes uniques à chaque fois. Il n'y a pas de doublons et il me semble qu'on peut pas jouer de doublons. Les professionnels, corrigez-moi si je me trompe. Effort collectif et rituel, ok. Donc on a une option à choisir.
Déploiement de front, c'est un rituel. Pour l'instant, on a tous, c'est que les mêmes logos, donc ça a l'air d'être des communes. Hein. Manœuvre de capture, un éphémère. Anéantir les puissants, un rituel. Heure du jugement. Déployer la flotte, un rituel encore, qui coûte que 1 d'ailleurs. Coup d'état militaire, X et 2-2, créez X jetons de créatures 1-1 blanche soldat. Si X est supérieur ou égal à 5, détruisez toutes les autres créatures. Waouh! Stylé ça! Coup d'état militaire. Destructeur total, c'est un éphémère, exilé un permanent non terrain ciblé. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Calice, toujours ruisselant, pour 0, c'est gratos. Bon, je vais pas lire. Ensuite, on passe au terrain. Estuaire asphyxié. Ok. Un autre terrain. Catacombe de Sombreau. C'est bien qu'ils nous proposent d'avoir des terrains qui nous permettent de faire l'un ou l'autre. Même si là, pour le coup, ça coûte 1. L'autre c'était gratuit. Mais on va le reprendre vite fait. Au moment où l'estuaire asphyxié arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte d'île ou de marais de votre main. Si vous ne le faites pas, l'estuaire asphyxié arrive sur le champ de bataille engagé. Ok. Et ensuite, il nous fait ou un terrain marais ou un terrain île. Verger exotique. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Ok. C'est cool. Ville portuaire. Prairie ruisselante, plaine et île. C'est cool. Et immensité de ciel couvert. Ah non, il y en a encore une, autant pour moi. Île et marais, dépression engloutie. Alors, on a fait la première partie, entre guillemets. On va passer sur la deuxième partie. Il y a quand même 100 cartes, les amis. Et là, on peut constater, je ne sais pas si j'ai fait exprès, mais je l'ai coupé au pif. Et non, ben, alors là, je comprends. Alors, je comprends plus rien, moi. Donc, bon, c'est pas grave. On va passer maintenant sur ce logo. Et ce logo, je sais que c'est les incommuns. Donc ça, on est sûr. Ils ne connaîtront pas la peur. Ok. Donc c'est un éphémère. Hop. Ah, des chevaliers gris. Paragon Grey Knight. 4-4. Astartes et chevalier. Space Marine Scout. Une petite unité de scout, 2-1. Cavalerie sur loup tonnerre, 4-4. Il y en a pour tous les goûts. Hein. On peut voir qu'il y a un peu tous les Space Marines possibles. Infiltrateur Sicarian, 1-2. Humain et soldat. Prêtre sanguinaire, 2-4. Astartes éclair. Ils les ont mis quand même en noir, les Blood Angels, c'est pas mal. Abjurer le sorcier, un éphémère. Chapelain Primaris, Astartes éclair. J'adore ces cartes comme ça qui sont multicolores entre guillemets. Les cartes sont vraiment belles. Hein. Retour au pays éphémère. Mission de reconnaissance, un enchantement. Mortification, détruisez une cible, créature ou enchantement. C'est pas mal du tout ça. Hein. Il y a des bons trucs, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Pierre de l'esprit, ok. Ok. Donc, on est parti là sur une série d'incolores. Pince crâne, pour 1, c'est un équipement. Alors ça, je sais pas c'est quoi ce logo. Hein. Anneau solaire, je sais pas c'est quoi. Hop, talisman de domination. Peut-être que c'est le symbole terrain. Parce que là, ils nous disent ajouter. Moi, je sais pas. Aucune idée, aucune idée. Les experts, encore une fois, n'hésitez pas. Talisman de hiérarchie. Pareil, talisman de progrès. Sanctuaire ésotérique. Donc, il y a quand même de quoi générer de la mana. Hein. Lande cendreuse. Mémorial à la gloire. Et voilà, et c'est bien ce qui me semblait. Ça, c'est des communes.
Donc les autres, c'était quoi? C'était des rares? C'est incroyable ça. La moitié, bah c'est vraiment très très bizarre. Très très bizarre. Ça, c'est sûr que c'est le logo commun. Donc le reste, c'est que des cartes rares. J'ai un doute. Cachet ésotérique. Sphère du commandant. Tour de commandement. C'est des terrains là. Là, on passe sur des terrains. Marigot lugubre. Étendue sauvage. Mais c'est des terrains avec des effets. Voie de l'ascendance. Lande érodée. Des terrains, toujours des terrains, mais des terrains, comme je vous ai dit, avec des effets. Immensité terramorphe, terrain. Crique tranquille, un terrain. Et là, on passe au terrain classique, dont île. Terrain de base île. Les marais. Et les plaines. Franchement, elles sont cool. Hein. Et là, format de Magic populaire, standard, booster draft, commander. Je vais en profiter pour lire ça. Et ça, c'est quoi derrière? Oh, je les ai en double. Putain, je comprends rien. Alors, attendez. On va mettre ça de côté, les amis. Là, on va revenir sur ça. Format de Magic populaire, standard. Le format standard utilise des decks de 60 cartes issues des extensions les plus récentes de Magic. Donc, peut-être que dans le standard, on va pouvoir jouer ces packs de cartes. Encore une fois, dites-moi ça en commentaire. Booster draft, les joueurs ouvrent des boosters et ils choisissent des cartes à tour de rôle pour construire des decks de 40 cartes. Ça, j'ai fait en tournoi. Ça, j'ai fait en tournoi. Ça, j'ai jamais fait. Commander, chaque joueur choisit une créature légendaire pour être son commandant et construit un deck de 99 cartes autour de cette créature. D'accord. Pendant votre tour, comme ça fait un petit rappel vite fait des règles. On désengage. On pioche une carte, on joue un terrain, on lance des créatures et d'autres sorts, on déclenche les combats, donc les attaquants, votre adversaire bloque, les blessures de combat, phase principale, jouer un terrain. Si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr, lancez des créatures et d'autres sorts, fin, les créatures guérissent, passe le tour. Bon, c'est un petit rappel, mais avant, je me souviens, quand on ouvrait les packs de cartes, on avait un petit rappel sur comment jouer, c'est fini ça. Donc maintenant, on va revenir sur ce deuxième paquet qui m'interpelle. Donc on a nos deux créatures légendaires, je pense que c'est autour de ça que nos decks commandeurs vont se jouer. Donc où on va jouer Marnus Calgar ou l'Inquisitrice Greyfax. Donc on va les mettre les deux en comparaison. Elle est 3-5, elle est 3-3, pardon, il est 3-5. Donc là, on a un symbole, c'est légendaire ça, c'est au-dessus de rare. Vigilance, sagesse incontestable, chasse à l'hérésie, double initiative. Est-ce qu'il peut taper 2 fois, ça veut dire 2 fois avant l'adversaire? Ça ferait de lui un mec super balèze. Maître tacticien et maître de chapitre. À chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, piochez une carte. What the fuck? Et ça, c'est fort, hein, parce qu'il y a beaucoup de moyens de créer des jetons. C'est très fort. Et ça, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et ont la vigilance. Malheureusement, vigilance, je sais plus ce que c'est. Chasse à l'hérésie, engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Enquêter, créer un jeton indice. C'est un artefact avec 2, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Ok, ça a l'air pas mal. Il y a des tricks à faire. Hein. Créer 2 jetons de créatures 2/2 blanches et guerrier avec vigilance. Donc en plus de ça, lui, il peut créer des tokens. En fait, ils sont trop forts. Hein. Bon, du coup, j'ai une petite préférence pour Marnus Calgar, mais j'ai pas assez d'expérience de jeu pour voir laquelle des deux est la meilleure. Donc on va ouvrir ce deuxième paquet où on retrouve en fait l'Inquisitrice en premier plan, mais sauf que là, la carte brille. Hop là. Donc je pense que c'est le genre de carte qu'on va plutôt garder en collection. Hop là. Celle-ci, vous la jouerez, celle-là, vous la laissez en collection. Bon, en vrai, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre sous protection toutes les cartes. Hein. Donc c'est exactement la même. Ah ouais, mais elle est... Ah oui, c'est la carte commandeur en fait. D'accord. Ah oui, parce qu'elle est plus épaisse. C'est énervé. Oh putain.
Ok, d'accord. Alors du coup, j'ai dit une boulette. J'ai dit une boulette, ça veut dire que... Alors attendez. Ça veut dire que le commandant du paquet, c'est uniquement l'inquisitrice et c'est pas Marnus Calgar. Bon, j'ai un doute. Est-ce qu'on peut jouer n'importe quelle créature légendaire comme Big Boss? Parce que là, quand on reprend commandeur, chaque joueur choisit une créature légendaire, parce que des créatures légendaires, il y en a un paquet. Bon, en tout cas, il n'y a que celle-là en mode gros format. Mais je pense qu'on peut jouer les deux, moi. Et ensuite, on a nos jetons. Donc, soldat. Oh, d'accord, double face. D'accord, alors, on a nos jetons soldats, nos jetons Space Marine Devastator, des jetons Séphérine, soldats, garde d'honneur des ultramarines, impérateur Sicarian, toujours là des soldats, suppressor Vanguard, encore des soldats, il me semble que c'est la Death Corps ça. Arco-flagellant, franchement les cartes elles sont super belles. Astartes et guerrier, vigilance. Alors attends, c'est un token, c'est des tokens, mais c'est des tokens avec des caractéristiques. C'est une dinguerie ça. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Magic, ça n'existait pas ça avant. Robot, cette créature ne peut pas bloquer. D'accord, ok. Ça, un robot, Astartes et guerrier. Ok, un Cherubel, c'est un démon, ok, d'accord, et un indice. Et là, on finit avec un archiviste qui est une carte rare, mais en fait, c'était que des cartes rares hein, tout à l'heure. Astartes et sorcier, archiviste et pistolier. Ok. Bah, les gars, franchement, du moins les gars, les amis, parce que encore une fois, il y a peut-être des filles qui vont regarder cette review, cet unboxing. Ben c'est vraiment cool. Hein. Franchement, c'est vraiment cool. Je regrette pas. Alors, c'est vrai que ça a un certain coût. Ça coûte cher, mais ils ont fait ça vraiment bien. Et je trouve ça vraiment, vraiment top. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche pour être notifié des futures vidéos. Si ça vous intéresse, une petite confrontation Magic sur ma chaîne, parce que j'ai pris 2 decks, n'hésitez pas. Voilà, je ferai venir des amis à moi, des anciens joueurs de Magic, et on va décortiquer tout ça, on va pouvoir jouer ensemble. Donc je rappelle aussi les amis que je suis en partenariat avec la boutique Rebel Forge, que si vous passez par cette boutique, vous aurez sur toute la gamme Games moins 15%. Vous avez aussi des réductions sur les autres gammes de produits. Allez y jeter un œil. Et si vous rajoutez le code WizGameTV, vous bénéficiez de moins 5% supplémentaires. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Moi, je récupère un petit quelque chose à chaque fois que vous faites un achat. Et si vous voulez pas passer par Rebel Forge, vous avez un lien Tipeee et vous pouvez me faire un don directement et soutenir directement la chaîne. Je vous en remercie énormément. Donc voilà les amis, si vous voulez voir du contenu Magic supplémentaire, n'hésitez pas à le dire dans la barre des commentaires. Et moi, je vous dis à plus. Ciao, ciao!